Bonjour à tous, nous sommes le mardi 10 novembre, c'est la deuxième séance de KT pendant cette période de deuxième confinement. Chers enfants du CM2, du CM1, du CE2, du KT de la paroisse Saint-Michel, bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous ne souffrez pas trop de ce confinement. Nous sommes désolés de ne pas nous voir. Nous espérons nous revoir très vite bientôt pour les messes et pour les séances KT en réel. C'est quand même un peu mieux et un peu plus rigolo de se voir dans le monde réel que de regarder des vidéos. Nous avançons cependant dans notre programme. Alors, pour faire mémoire des séances précédentes, nous avons vu beaucoup de choses au mois de septembre et au mois d'octobre autour de la création. La création des animaux, la création des plantes, la création de la terre, du ciel, des mers et évidemment la création de l'homme, un peu spéciale parmi toutes ces créatures de Dieu, la créature de l'homme que nous sommes. Maintenant, nous entrons dans une période, après avoir fêté la Toussaint et tous les saints, nous entrons dans une période biblique des histoires de la Bible. Alors, il s'agit simplement de redire avec des gens depuis des milliers d'années, depuis 2000 ans, 3000 ans, depuis l'histoire que je vais vous raconter à 4700 ans, à 3700 ans, pardon, l'histoire d'Abraham, c'était à peu près en moins 1700, en moins 1800. Et ces histoires sont importantes pour nous parce que c'est notre histoire, c'est notre passé, parce que Dieu a agi dans la vie d'Abraham, mais en agissant dans la vie d'Abraham, Dieu a des choses à nous raconter. Qui est Abraham? Eh bien, Abraham, en fait, il s'appelle Abram, tout court. Sa femme s'appelle Sarai, et ils vont changer de nom au cours de l'histoire. Abraham, donc, est un homme plutôt jeune au départ, qui habite en Irak, à Our, en Chaldée. Il est certainement relativement riche, il a des animaux, il a une maison, il a une famille, il a un village dans lequel il est bien, ou une ville, il a une certaine position. Et Dieu, le Dieu des Juifs, va lui apparaître en premier. Abraham, c'est le père des croyants, c'est le premier juif d'une certaine manière. Bien sûr, avant, il y avait eu Adam et Ève, il y avait eu Noé, il y avait eu plein de gens dans l'histoire sainte, mais Abraham, c'est un peu le commencement de l'histoire des Juifs. C'est un peu le premier juif, le père de tous les croyants juifs. Il est dans son village, tranquille, peinard, et il a une bonne situation. Même une très belle situation, il n'aurait pas envie de bouger. Et le Seigneur l'appelle par son prénom. Toujours le Seigneur appelle les prophètes par leur prénom. Abraham, quitte ton pays, pars de chez toi, je te donnerai un pays de bénédiction. Je t'enverrai vers la terre que je t'ai promis. On appelle actuellement Israël la terre promise parce qu'elle a été promise à Abraham. Dieu a demandé, c'est très important, à Abraham de quitter son pays. Vous voyez là sur le tableau que je vous ai mis, que Abraham part un peu tout seul en laissant ses tentes, ses troupeaux, et il part à l'aventure. Alors il fait confiance. Pourquoi est-ce que c'est le père des croyants? C'est pas parce que seulement c'est l'ancêtre, mais c'est aussi parce que Abraham donc a eu la foi, et c'est un exemple de foi, c'est un exemple de croyant pour nous, parce qu'il est parti, il ne savait pas vers où. Dieu lui a dit quitte ton pays et je te montrerai après le pays que tu auras. Vers où, Seigneur? Pars déjà, suis le chemin. En fait, Dieu lui indique la route, mais il ne lui donne pas la destination. Et Abraham a la foi et le suit. Il n'a pas peur de suivre Dieu. Dieu, parfois, il nous envoie dans certaines aventures, et nous, on aurait un peu peur. On voudrait dire, ah oui, je veux bien te suivre, mais je voudrais savoir où est-ce que je vais arriver. Je voudrais savoir s'il y a un goûter à l'heure où j'arrive. Je voudrais savoir s'il y a un toit sous lequel je vais pouvoir dormir. Je voudrais savoir combien je vais être payé. Je voudrais savoir ceci, je voudrais savoir cela. Eh bien, c'est pas comme ça que Dieu fonctionne.
Dieu nous demande comme première qualité, avant d'être intelligent, d'être fort et d'être ceci et d'être cela qui n'intéresse pas beaucoup, Dieu nous demande d'avoir la foi. Alors, comme vous le voyez, Abraham part. Et il s'appelle encore Abraham. Et il a un petit peu, sa vie va avancer, et il a un peu de retard à avoir des enfants avec sa femme Sarai. Il est un peu stressé, et Dieu lui dit, ne t'inquiète pas, tu auras une descendance plus nombreuse que les étoiles du ciel. Ça, vous lisez ça en Genèse 15, et aussi en Genèse 13, je pense. Vous lisez une descendance plus nombreuse que les grains de sable ou les grains de poussière du sol. La descendance d'Abraham, alors qu'il n'a pas encore d'enfants, donc la descendance, ça veut dire tous ceux qui vont être ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, qui est actuellement le peuple juif, tous les enfants d'Abraham, tous les descendants, tous les arrière-petits-enfants d'Abraham, c'est les juifs. Eh bien, Dieu promet, alors qu'il n'a pas encore d'enfants, à Abraham que ses enfants, ses petits-enfants, enfin tous les gens qui vont être issus de lui seront plus nombreux que les étoiles du ciel et plus nombreux que les grains de poussière, que les grains de sable du sol. Alors il se déplace depuis le pays d'Irak où il était, Our en Chaldée, jusqu'à la Terre Sainte, la Terre promise, la Terre d'Israël. Il y habite là-bas, il est assez content, il retrouve une situation, des troupeaux, etc. Sa vie se passe à peu près bien, mais énorme point noir, énorme difficulté pour lui le pauvre, il n'a pas d'enfant. Sa femme est toute triste de ne pas avoir d'enfant. Et ils passent l'âge où ils auraient pu avoir des enfants. Ils arrivent à l'âge de grand-père. Sarai est une grand-mère, enfin justement elle n'est pas grand-mère, mais elle a l'âge des grand-mères, et elle s'imagine qu'elle n'aura plus jamais d'enfants, que c'est terminé maintenant. Et elle va recevoir une rencontre très spéciale de 3 visiteurs. En fait, c'est un visiteur, et à un moment ils sont 3, et à un moment il est tout seul. À un moment on pense que c'est le Seigneur, à un moment on pense que c'est des anges, ça veut dire des envoyés, à un moment on pense que c'est des hommes. Parfois le texte, donc c'est le chapitre 18 de la Genèse, parle de ce visiteur, un seul visiteur, et parfois parle de plusieurs visiteurs. Les chrétiens, c'est simple, plus tard verront que c'était le Dieu Trinité, à la fois 1 et 3, qui est venu visiter Abraham. Dans le texte rédigé, dans le texte de la Bible, rédigé il y a très très longtemps, il y a 3700 ans, cette histoire d'Abraham, et bien dans le texte, il y a un peu une incohérence d'une certaine manière, puisque à la fois il y a un visiteur et 3 visiteurs. Ces 3 visiteurs demandent l'hospitalité. Abraham leur offre l'hospitalité, et en particulier la nourriture. Il demande à sa femme de préparer un repas pour ces 3 visiteurs. Et les 3 visiteurs, qui sont Dieu en personne, annoncent à Sarai qu'elle aura un enfant. Et Sarai se met à rigoler. Parce que c'est une vieille dame et elle pense qu'elle n'aura jamais d'enfant. 9 mois plus tard, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Sarah, qui ne s'appelle plus Sarai mais Sarah, et Abraham, qui ne s'appelle plus Abraham mais Abraham, le Seigneur a rajouté une syllabe à son prénom pour montrer à quel point sa descendance va être très grande. Eh bien, Abraham et Sarah reçoivent la visite de Dieu au moment de la naissance d'Isaac. Le petit Isaac, leur fils, ils sont tout contents. Isaac, ça veut dire qui a rigolé. C'est un rappel de Sarah qui a rigolé au moment où Dieu lui annonçait qu'elle aurait un enfant. Et elle a bien eu cet enfant miraculeusement. Vous savez que la Vierge Marie a eu un enfant miraculeusement, mais elle, c'est parce qu'elle n'était pas mariée, parce qu'elle ne connaissait pas d'homme, parce qu'elle a rencontré aucun homme, elle ne s'est pas unie avec Joseph, et c'est une vierge qui a eu un enfant. Ça, c'est un miracle. Mais
avant, il y a des miracles d'enfants miraculeux, comme ça, dans la Bible, mais c'est jamais des toutes jeunes femmes, c'est plutôt des femmes âgées. Hein, il y a Sarah, la femme d'Abraham, il y a la mère de Samson, Anne, la mère de Samuel, Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste. Hein. Donc la Vierge Marie, qui est une naissance miraculeuse, est précédée par des naissances miraculeuses avec une transformation. Avant, c'était des vieilles dames qui avaient des enfants miraculeusement, et avec la Vierge Marie, c'est une toute jeune femme qui ne connaît pas d'homme, qui a eu un enfant. L'apparition a eu lieu au chêne de Mambré. Donc vous avez vu une première image, et sur l'image que je vous montre maintenant, eh bien vous voyez les trois visiteurs, les trois anges. C'est une image très célèbre, vous pouvez reconnaître dessus l'arbre qu'on appelle l'arbre du lieu, hein, c'est un chêne, et ce chêne c'est au lieu qui s'appelle Mambré. Dans la Bible, on parle du lieu du chêne de Mambré. Vous voyez l'arbre qui est là, et puis vous voyez ces trois visiteurs. Alors ça c'est une icône d'un moine russe qui s'appelle Roublev. Elle est très connue, cette icône, et elle représente cette scène avec les trois anges, les trois envoyés de Dieu qui sont en même temps une image du Dieu Trinité. Alors vous pouvez regarder par exemple les très beaux regards qu'il y a entre les trois personnages, et puis cette harmonie des trois personnes à l'intérieur de l'unique divinité, le Dieu unique des chrétiens, et ces trois personnes et cette communion d'amour. Donc ça c'est une représentation qui est très connue, qui représente Dieu Trinité et qui s'appuie sur le récit des trois visiteurs du chêne de Mambré. Dernière chose que je voulais vous dire, enfin que je voulais vous raconter, donc il y a eu plein d'histoires dans la vie d'Abraham, qui est très longue, très belle, qu'on peut connaître entre le chapitre 12 et puis peut-être les chapitres 25-30 de la Genèse. Il y a ce chapitre 22 qui est très important, qui est le paragraphe le plus connu, l'épisode le plus connu de la vie d'Abraham. Alors, là ça va être quelque chose d'un peu choquant. Dieu demande un jour à Abraham de monter sur une montagne qui s'appelle le mont Moria, qui est la montagne de Jérusalem, tout simplement, l'esplanade qu'on appelle maintenant l'esplanade des mosquées, où il y a une mosquée, mais l'esplanade à Jérusalem est construite évidemment sur ce mont Moria, à l'endroit où a eu lieu cette scène. Le Seigneur dit à Abraham, un matin, le réveille et lui dit « Monte sur cette montagne et tu offriras en offrande ton fils, Isaac. Tu vas faire l'offrande d'Isaac. Tu vas l'offrir à Dieu. » Alors c'est très bizarre. Est-ce que ça veut dire tuer le garçon Isaac, l'offrir comme ça, parce qu'à l'époque, quand on offre un agneau, eh bien on le tue, on tue le petit agneau, on le met sur un autel et on le fait brûler, ou des choses comme ça. Et même, c'est atroce, hein, c'était il y a 3700 ans, c'est atroce, mais dans l'entourage d'Abraham, il y a beaucoup de religions dans lesquelles on demande Dieu, enfin des faux dieux, hein, mais des faux dieux demandent à des religieux, etc., de fausses religions, demandent qu'on offre, qu'on tue des enfants. Il y a un passage très célèbre chez les Grecs avec une jeune fille qui s'appelle Iphigénie, qui a été offerte en sacrifice pour que les Grecs puissent traverser la mer, pour apaiser les dieux, pour que les Grecs puissent traverser la mer, pour attaquer la ville de Troie. Donc ça se pratiquait à l'époque beaucoup, ça nous paraît complètement dingue, l'idée pour être sympa avec Dieu, ou pour que Dieu soit sympa avec nous, d'offrir sur l'autel un enfant. C'est absolument absurde, mais à l'époque d'Abraham, c'était pas si bête que ça. Et donc, Abraham aime son Isaac. Son Isaac, il l'a voulu, c'est miraculeux d'avoir le petit enfant Isaac avec lui, parce que sa femme lui était déjà âgé, et sa femme aussi. Il aime beaucoup son fiston, et pourtant, il va faire ce que Dieu dit. Il va monter sur la montagne et il va préparer le bois
l'autel, tout pour sacrifier Isaac, son fils. Alors c'est vraiment très triste. Et dans le texte que vous voyez là, dans le texte, eh bien, on voit que Abraham se prépare à offrir son fils, qui va prendre un couteau pour tuer son fils, malheureusement, et au moment où il va le faire, il y a l'ange de Dieu qui lui arrête la main et qui lui dit « Non, ne fais pas ça, tu as montré que tu étais prêt à redonner ton fils, Dieu t'a donné un fils, et que tu étais prêt à lui redonner. » Alors c'est quelque chose qui nous choque beaucoup, et c'est très bizarre. Mais ce qu'il faut dire, c'est que Dieu n'a pas voulu la mort d'Isaac. Hein. D'ailleurs, il n'est pas mort. Dieu a simplement voulu que Abraham soit capable d'offrir son fils, c'est-à-dire ne pas posséder son fils. C'est très important pour les parents de savoir que leurs enfants ne sont pas leur possession, ne leur appartiennent pas. Hein. Donc, Abraham a montré qu'il avait reçu Isaac, cet enfant de Dieu, et qu'il était prêt à lui rendre. La morale de l'histoire, c'est pas du tout qu'il faut faire mal, qu'il faut sacrifier les enfants, etc. La morale de l'histoire, ce que Dieu nous dit, c'est qu'un enfant appartient à Dieu, n'appartient pas à ses parents. Évidemment, faut obéir aux parents. Évidemment, c'est les parents qui nous font grandir. Mais les parents, ils possèdent une maison et une voiture, ils ne possèdent pas leurs enfants. Quand on est enfant, on obéit à ses parents parce que les parents nous font grandir, mais en revanche, on n'est pas la propriété de nos parents. Ensuite, Dieu, il voulait nous parler d'un autre sacrifice d'un fils, c'est le sacrifice de Jésus. Dieu, c'est le Père, Dieu le Père, et Père de Dieu le Fils, hein, de Jésus. Et donc, comme Père qui est prêt à laisser mourir son enfant par amour, eh bien, Abraham représente ça. Et Isaac est une image du Christ. D'ailleurs, il porte le bois pour préparer son sacrifice, qui n'aura pas lieu évidemment, mais ça rappelle Jésus qui porte le bois de la croix sur ses épaules. Donc le petit Isaac, eh bien, il annonce Jésus. Et ça, dans la Bible, c'est très important de comprendre que Moïse, Abraham, Isaac, David, etc., à chaque fois, tous les personnages qu'on va voir, eh bien, il y a des éléments de leur vie qui ressemblent à Jésus, qui annoncent ce qui va se passer pour Jésus. Ce qui se passe pour Abraham, ce qui se passe pour Isaac, c'est un petit peu, ou en partie, ou par certains événements, ça annonce ce qui va se passer avec Jésus. Voilà. Eh bien, ce que nous apprenons dans l'histoire d'Abraham, c'est qu'il faut faire confiance à Dieu. Que Dieu, parfois, nous donne des ordres, des invitations, nous entraîne d'un côté où on ne comprend pas toujours. Pourquoi il s'est passé ça dans nos vies? Pourquoi est-ce que Dieu me demande ça? Eh bien, on ne comprend pas toujours. Et à la fin de l'histoire, on comprend. D'abord, il faut faire confiance à Dieu, et après, on comprendra. Les hommes comme nous, on veut tout maîtriser. Hein, d'abord, on veut comprendre. Dieu, tu m'expliques bien. Tu me dis d'où je pars, où je vais, comment ça va se passer, etc. Et ensuite, je serai d'accord avec toi. Eh bien, c'est pas comme ça que ça marche. Hein, Abraham, il a fait confiance à Dieu et il est parti vers la terre de bénédiction. Dieu a pu construire son peuple, a pu bénir son peuple, a pu avoir ce peuple élu, ce peuple choisi, parce qu'il avait choisi Abraham. Parce que Abraham a bien voulu comprendre que sa descendance, ça ne lui appartenait pas, mais sa descendance était miraculeuse et appartenait à Dieu. Son fils Isaac appartient à Dieu, tout le peuple qui va être engendré d'Isaac appartient à Dieu et n'est pas la propriété d'Abraham. Donc c'est cette confiance qui est très belle, on est très loin, c'est le début de l'histoire sainte, l'histoire d'Abraham, de Sarah, d'Isaac et des visiteurs. Eh bien c'est une très belle histoire et qui est très importante pour la suite des événements. Les gens feront dans l'histoire sainte souvent référence à Abraham. Jésus va parler
d'Abraham à certains moments. Il fera des allusions, il parlera des Juifs qui sont les enfants d'Abraham, il parle du paradis comme le sein d'Abraham, il parle d'Abraham au ciel dans une de ses paraboles, etc., etc. Abraham est un personnage immense, important, et à l'origine de notre foi. Voilà, chers amis, chers jeunes, je suis très heureux donc d'avoir passé un petit moment avec vous. Le dernier point que je voudrais vous dire, c'est que demain, nous sommes le 11 novembre. Alors c'est férié, on reste à la maison, on n'a pas classe, les parents ne vont pas au travail ou ne télétravaillent pas probablement ce 11 novembre, alors on est content. C'est un jour de congé, pourquoi? Vous le savez, parce que c'était la fin de la Première Guerre mondiale il y a 102 ans. En 1918, eh bien, la Première Guerre mondiale, une guerre très, très importante et assez terrible, s'est achevée le 11 novembre. Mais le 11 novembre, c'est presque une date qui a été choisie, c'était le 11 novembre à 11h en 1918 que la guerre s'est arrêtée, que l'armistice a été signé. Elle a été choisie par ceux qui ont voulu la fin de la guerre, à quelques jours près, ils pouvaient choisir, et ils ont choisi ce 11 novembre. Pourquoi? Parce que c'était la fête de Saint-Martin. Saint-Martin, donc on n'est pas du tout dans l'époque d'Abraham, ni dans l'époque de la Première Guerre mondiale. Saint-Martin, c'est un soldat romain. On est un peu après César, on est un peu dans les premiers siècles de l'histoire. C'était un soldat romain d'origine hongroise, qui était croyant, qui était dans l'armée romaine et qui est très célèbre parce qu'il a donné la moitié de son manteau. Il a coupé son manteau en deux parce qu'un pauvre lui demandait son manteau. Lui, c'était un soldat romain qui avait un manteau, et dans l'armée romaine, il y avait la moitié de nos vêtements qui appartenaient à l'armée romaine et l'autre moitié qui appartenait à chacun. Quand on entrait dans l'armée romaine, on devait payer la moitié de son équipement. Et donc la moitié qui lui appartenait, Saint-Martin, comme vous le voyez sur ce vitrail, Saint-Martin a coupé son manteau et a donné la moitié de son manteau aux pauvres. Et puis plus tard, donc là vous voyez un tableau d'un artiste espagnol qui s'appelle Le Greco, un artiste d'origine grecque mais espagnol qui s'appelle Le Greco. Et vous voyez ce très beau tableau où Saint-Martin, avec une armure, là, il n'est pas vraiment en romain, il est plutôt en soldat espagnol de l'époque du Greco. Il coupe son manteau et il donne son manteau aux pauvres. On voit qu'il est pauvre parce qu'il est nu, il n'a rien pour s'habiller, il va avoir très froid. Eh bien Saint-Martin, ce soldat romain, a quitté l'armée romaine pour devenir prêtre, pour devenir plus tard évêque à Tours. Alors au début il voulait être moine, il voulait rester tout seul, mais il était tellement saint que les gens l'ont choisi pour devenir chef de l'église, évêque à Tours. Et ensuite il a passé partout en France, surtout dans l'ouest de la France, mais il a évangélisé la totalité de la France, la totalité des campagnes en tout cas. Il a lancé cette évangélisation parce qu'il y avait quelques chrétiens dans les villes, mais c'était les tout premiers siècles et il n'y avait pas encore vraiment de chrétiens, beaucoup de croyances païennes dans les campagnes françaises. C'est pour ça que Saint-Martin est beaucoup aimé dans toute la France, et il y a énormément de villes, et je crois que c'est le nom de ville et de village le plus donné en France, c'est Saint-Martin. Saint-Martin de ceci, Saint-Martin de cela, etc. On connaît tous un village, une ville qui s'appelle Saint-Martin. Et donc ce Saint-Martin, c'est le patron de l'évangélisation en France et de l'évangélisation des campagnes. Il était très important, il fondait des monastères et ces moines développaient la vie chrétienne un peu là où ils étaient. Donc voilà, ce Saint-Martin est très important pour nous. Le 11 novembre, c'est l'armistice et c'est aussi la fête de Saint-Martin. Alors, je vais vous afficher ici, vous pouvez lire avec moi, si vous voulez, la prière à Saint-Martin. On va prier ensemble, très chers enfants. J'étais content d'avoir passé ce beau moment avec vous. Ensemble, nous prions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienheureux Martin, nous venons à toi.
soldats de Dieu, apôtres du Christ, témoins de son évangile et pasteurs de son Église, nous te prions. Tu étais présent à Dieu dans le plus grand silence des nuits solitaires. Donne-nous de lui rester fidèles dans la foi et la prière. Catéchumène, qui se préparait donc au baptême, catéchumène, tu donnas aux mendiants la moitié de ton manteau. Aide-nous à partager avec nos frères. À travers champs et bois, tu as défié le démon et détruit ses idoles. Prends-nous en ta garde et protège-nous du mal. Au soir de ta vie, tu n'as pas refusé le poids des jours et des travaux. Fais que nous soyons dociles à la volonté du Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Chers enfants, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. À la semaine prochaine.